Révélation émouvante, une serveuse découvre le secret inattendu d'un milliardaire japonais. Chaque matin, à l'aube, Camille sort de son petit appartement du quartier populaire de Belleville, le visage embrumé par le sommeil, mais un doux sourire sur les lèvres. À seulement 27 ans, elle a la responsabilité de sa petite sœur, Léa, qui peine à comprendre pourquoi leur maman, devenue veuve, passe des journées entières à pleurer. La vie est difficile, mais au café où elle travaille, Camille se transforme. Entourée de café fumant et de l'arôme de croissants chauds, elle glisse à travers les tables avec une aisance désarmante, chaque sourire dissimulant un désespoir grandissant. Un jour, alors qu'elle servait un expresso à une cliente habituelle, la porte s'ouvrit avec une lenteur dramatique, laissant entrer Hiroshi. Ce client particulier, avec ses manières guindées et son regard distant, semblait perdu dans ce monde qui pétillait autour de lui. La cloche au-dessus de la porte avait sonné, annonçant non seulement son entrée, mais une nouvelle dynamique. Camille ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus sous son apparence austère. Elle lui apporta un café noir, faisant preuve d'une audace surprenante. Alors qu'ils discutaient autour d'un plat de ramen maison qu'elle avait osé concocter, une complicité s'installa. La passion commune pour la cuisine dévoila des histoires, des rêves et des souvenirs. Camille, émue, se rendit vite compte que derrière l'homme riche se cachait un profond désir de retour aux sources. Hiroshi lui confia ses sacrifices, le poids de la réussite qu'il portait sur ses épaules, un fardeau presque alourdi par l'accumulation d'une richesse qui lui semblait soudainement si creuse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Leur conversation devint régulière, championnant un lien fragile mais authentique à travers des éclats de rire. Cependant, un dilemme, lourd comme une tempête, commençait à peser sur le cœur de Camille. Acceptait-elle l'aide de cet homme au passé si différent du sien, risquant de trahir ses valeurs fondamentales? Un soir, lors d'un événement caritatif élégant, elle prit la parole pour défendre sa communauté. Le silence provincial de l'assistance fut rompu par sa voix tremblante mais ferme. Elle évoquait la vie des travailleurs de café, des mères qui triment pour nourrir leurs enfants, se battant contre les préjugés des nantis. Son discours, empreint de vérité brute, laissa Hiroshi en émoi, touché par sa force, sa détermination. Alors qu'il déclarait qu'il souhaitait utiliser une partie de sa fortune pour soutenir ceux qui luttent, une onde de stupéfaction s'empara de la salle. Camille, émue, remettait en question ce geste qui avait potentiellement le pouvoir de changer sa vie. Mais à quel prix? Dans ce monde contrasté où leur réalité se heurtait, jusqu'où irait-elle pour protéger sa famille? La promesse de Hiroshi pouvait-elle être le pont vers une réconciliation entre leurs différents univers? Les questions demeuraient, et au-delà des flots d'émotions, une nouvelle aventure les attendait, promettant de ravager leur certitude. Camille passait ses soirées à repenser à l'événement caritatif, ces mots résonnant encore dans son esprit. Hiroshi, cet homme qu'elle avait d'abord perçu comme distant et inaccessible, était devenu bien plus que cela. Ce qu'il proposait était une main tendue, mais elle avait peur de le saisir. Elle promenait son regard par la fenêtre, observant les lumières qui s'allumaient dans le quartier, essayant de trouver la réponse à son dilemme. Léa, sa petite sœur, était impatiente de voir le changement. Elle parlait souvent avec enthousiasme des nouvelles opportunités que cette aide pourrait apporter, même pour leur maman. Camille, pourtant, se sentait tiraillée. Chaque jour, elle voyait leur lutte et les sacrifices qu'elles avaient faits pour garder leur petit monde à flot. L'idée d'accepter l'argent de Hiroshi ressentait comme une trahison. Pourquoi fallait-il qu'une telle somme vienne de cet homme qu'elle connaissait à peine? Un matin, alors qu'elle se préparait à partir pour le café, Camille reçut un message d'Hiroshi. « J'aimerais discuter avec toi, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Ses mains tremblaient légèrement en lisant ces mots. Qu'était-ce que cela pouvait être? Elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une onde de nervosité et d'excitation mélangée. Ce jour-là, le café était particulièrement animé. Camille se déplaçait entre les tables, mais son esprit était ailleurs, prisonnier de ses pensées. Chaque commande lui semblait plus lourde que la précédente. Hiroshi entra dans le café à l'heure du déjeuner. Il portait un costume hypercatif qui contrastait avec l'atmosphère décontractée du lieu, mais ses yeux cherchaient Camille. Un frisson parcourut son échine quand il l'aperçut et lui fit un signe. Lorsqu'ils se retrouvèrent à une table au fond, Camille pouvait sentir la tension dans l'air. Hiroshi la fixait intensément, comme s'il cherchait à voir au-delà de son sourire. « Camille, je sais que ma proposition t'inquiète, mais je veux que tu saches que je ne suis pas seulement un homme d'affaires. J'ai un rêve, un désir sincère de faire quelque chose de bon pour ceux qui en ont besoin, et je te veux à mes côtés pour cela. » Ces mots résonnèrent en elle. Il ne s'agissait pas uniquement d'argent, mais d'un projet qui visait à apporter un réel changement. Camille se sentit à la fois réceptive et hésitante.
Elle avait trop longtemps été la protectrice de sa famille, et l'idée d'ouvrir son cœur lui paraissait effrayante. « Et si cela échoue ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et si cela nous blesse plus qu'autre chose ?» Hiroshi l'écoutait avec attention. « Parfois, il faut prendre des risques pour découvrir ce que la vie peut offrir, mademoiselle Camille. Ton discours m'a profondément touché. Tu as une force que je n'ai jamais vue dans ce monde de luxe, et je crois que nous pourrions, ensemble, créer quelque chose de beau. » Camille scruta son visage, doutant encore, mais quelque chose en elle commençait à changer. Peut-être était-ce l'idée d'un nouveau départ, ou le besoin désespéré de voir sa famille mieux. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait plus fort. Elle devait prendre une décision. Alors qu'ils restaient tous deux là, noyés dans leurs pensées, une question brûlante s'imposa à Camille. Jusqu'où était-elle prête à aller pour sauver les siens? Ce moment marquerait peut-être un tournant décisif. Serait-elle capable de briser ses chaînes et d'accepter l'avenir que Hiroshi lui proposait? Les réponses étaient tout près, mais s'accepterait-elle dans le tumulte de son cœur? Camille se perdait dans le regard de Hiroshi, une lueur d'espoir et de crainte scintillant au fond de ses yeux sombres. Le bruit du café, avec ses rires et ses chuchotements, s'évanouissait peu à peu. Son cœur battait plus fort, vibrant au rythme d'une question qu'elle se posait à elle-même. Et si je disais oui? La réponse lui échappait, mais elle se voyait déjà emprunter un chemin inconnu, celui du risque et de l'aventure. Acceptait-elle par défaut de s'accrocher à la sécurité de sa vie actuelle, ou était-elle prête à saisir cette main tendue? Hiroshi l'observait, conscient de l'impact de ses paroles. « Camille, je ne peux pas prétendre connaître ta douleur, mais je comprends le poids de ce que l'on aime. Si tu acceptes de me faire confiance, je te promets de t'aider à réaliser ce que tu désires pour ta famille. » affirma-t-il avec conviction. Elle ne pouvait pas ignorer la sincérité dans sa voix. C'était comme si une porte s'ouvrait devant elle, illuminée par la lumière d'une promesse. Mais la peur la retenait encore, telle une ombre que l'on traîne derrière soi. Les sacrifices qu'elles avaient faits, Léa et elle, surgissaient dans son esprit. Cette décision était bien plus qu'une simple question d'argent, c'était la possibilité d'un futur différent. « Que dois-je faire pour que tu sois en sécurité ?» murmura-t-elle enfin, sa voix hésitante trahissant son anxiété. « Commence par partager tes rêves, tous tes rêves, même les plus fous, répondit Hiroshi avec un sourire encourageant. Je veux travailler avec toi, pas seulement pour toi. Imagine un endroit où les rêves se réalisent. Les mots formèrent des images dans son esprit. Elle se vit offrant à Léa la meilleure éducation, l'aidant à réaliser ses aspirations. L'idée de construire quelque chose de tangible, de beau pour sa famille, lui redonnait de l'énergie. Je rêve d'un avenir où ma mère n'a plus à se soucier des factures à payer. J'aimerais qu'elle puisse se concentrer sur sa passion pour la peinture. Et Léa, je veux qu'elle ait toutes les possibilités qui s'offrent à elle, avoua-t-elle, surprise par l'intensité de ses propres mots. Hiroshi l'écoutait attentivement, son regard se remplissant d'admiration. Voilà, c'est un début. Imagine ça comme une mission. Chaque bonne action, chaque projet réalisé est un pas vers l'accomplissement de tes rêves. La lumière dans ses yeux s'illuminait. Peut-être qu'ils pouvaient créer quelque chose ensemble, quelque chose qui bénéficierait non seulement à sa famille, mais à d'autres également. L'idée de transformer sa vie, non seulement la sienne, mais celle de tant d'autres dans le besoin, était captivante. Mais, alors qu'elle s'engouffrait dans cela, une question troublante s'imposa à Camille. « Hiroshi, qu'est-ce que tu attends vraiment de moi? Êtes-vous sûr que ça vaut le risque ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du jeune homme. « Je cherche quelqu'un qui porte la voix du peuple. Je vois en toi celle qui peut faire bouger les choses. Ta passion est ce qui me motive à investir. » Ce moment de vérité entre eux devint un mélange poignant de tension et d'espoir. Camille sentait l'énorme poids des responsabilités et de l'incertitude, mais la possibilité d'un avenir lumineux commençait à trotter dans son esprit. Elle respirait profondément, redécouvrant sa force au milieu de la tourmente. Peut-être qu'Hiroshi ne faisait pas que lui tendre la main, peut-être qu'il la poussait à se révéler elle-même. Leurs regards s'accrochèrent, chargés de promesses non dites. Camille comprit alors qu'elle avait un choix à faire, celui qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Serait-elle prête à s'investir à fond dans cette nouvelle aventure, ou continuerait-elle à laisser ses peurs définir son avenir? La réponse, elle le savait, serait tout sauf simple. Le silence pesant qui enveloppait le café semblait se cristalliser autour de Camille. Son esprit tourbillonnait, mais pendant un instant, un fil de clarté se fraya un chemin à travers le chaos. Les mots d'Hiroshi résonnaient comme une mélodie rassurante, une promesse d'opportunité au-delà de son horizon actuel. « Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble, Camille », continua-t-il. Il avait encore ce sourire, celui qui illuminait tout autour de lui, créant un espace de confiance où les incertitudes pouvaient s'estomper. Mais, et si je n'étais pas à la hauteur? La voix de Camille tremblait, trahissant un fond de doute. Ce n'était pas juste une question de compétence, mais de légitimité. Elle voyait au-delà de ses propres rêves, jusqu'aux attentes que les autres mettaient sur elle. Léa, sa mère, même leurs amis.
tous ses yeux rivés sur elle, attendant qu'elle prenne une décision qui changerait leur destin. Hiroshi inclina légèrement la tête, son regard perçant. L'échec est une possibilité, oui, mais tu dois d'abord essayer. C'est dans l'essai que l'on grandit, que l'on apprend. Chaque étape, même petite, peut faire une grande différence. La sagesse de ces mots frappa Camille de plein fouet. Elle se souvint des siècles de luttes passées, des épreuves surmontées. Son cœur s'emballa à l'idée de se battre pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle avait passé tant de temps à survivre au lieu de vivre. C'était peut-être enfin l'instant de secouer cette existence monotone. « Et si je choisis de dire oui, qu'est-ce qui se passera ensuite ?» demanda-t-elle alors, une pointe de détermination s'agitant en elle. « Nous formaliserons un plan. Je vais mettre à ta disposition ce dont tu as besoin. Mentorat, ressources, tout ce qu'il faut pour faire grandir ton projet. Après cela, c'est à nous de tisser un réseau, de les rejoindre. Chaque personne touchée par ce que nous construirons sera un pas de plus vers ton rêve. » Des images de parents et d'enfants, heureux et unis, envahirent son esprit. Des ateliers de peinture où sa mère pourrait exprimer son art, des équipes autour de table où Léa pourrait partager ses idées sans crainte. Pour la première fois, elle vit son avenir comme un tableau vivant, un grand tableau que personne n'avait encore commencé à peindre. « Je suis prête à essayer », déclara-t-elle finalement, sa voix avec une force nouvelle. C'était comme si une barrière invisible se brisait, la laissant respirer profondément. Hiroshi sourit, une lueur d'approbation brillant dans ses yeux. « Je savais que tu le ferais. Ensemble, nous allons changer le récit. La voix du peuple mérite d'être entendue. » Elle réussit à sourire à son tour, une étoile scintillant dans le ciel obscur des incertitudes. Une vague d'adrénaline la traversa, ébranlant chacune de ses cellules. Elle réalisait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais la route à suivre était désormais illuminée par la lumière de sa détermination. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle, excitée par cette nouvelle aventure. « Par le début, bien sûr. Chaque grande histoire commence par une première page. » Hiroshi parla d'une nouvelle rencontre prévue, de visages prometteurs à rencontrer, d'ambitions à partager. Camille écoutait, sa passion grandissante à chaque mot. Elle savait que ce en quoi elle s'engageait pourrait changer des vies, y compris la sienne. Cependant, tandis qu'elle se perdait dans l'euphorie de cette nouvelle direction, une petite voix au fond d'elle lui murmurait qu'il fallait réfléchir. Quelles seraient les conséquences? Aurait-elle la force de surmonter les obstacles qui s'annonçaient déjà à l'horizon? Lui donner tout, était-ce réellement une promesse? La nuit se tissait autour d'eux, comme un voile mystérieux. La ville, avec ses lumières scintillantes, semblait lui murmurer des défis à venir. Camille se leva lentement du tabouret, sentant qu'un chapitre de sa vie prenait fin, tandis qu'un autre commençait, bien qu'elle n'ait aucune idée de la tournure que cela pourrait prendre. Et dans ce moment d'anticipation, une question persistait dans son esprit. Cette aventure était-elle vraiment l'échappatoire qu'elle espérait, ou la route était-elle encore semée d'embûches imprévues? Le lendemain matin, Camille se réveilla en sursaut, une lumière dorée inondant sa chambre et une sensation d'étrange légèreté enveloppait son être. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Face au miroir, elle scruta son reflet. Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Peut-être était-ce le tournant tant attendu. Elle se prépara rapidement, chaque geste empreint d'une énergie renouvelée. Alors qu'elle descendait les escaliers, l'odeur du café fraîchement préparé s'élevait comme une promesse de réconfort. Sa mère, Léa, était déjà là, feuilletant un magazine avec un regard songeur. Camille hésita un instant avant d'aborder le sujet qui lui brûlait les lèvres. « Maman, j'ai pris une décision », se lança Camille, la voix assurée mais tremblante d'excitation. Léa leva les yeux, l'inquiétude mêlée à l'interrogation. « Une décision. De quoi s'agit-il » ? « Avec Hiroshi, nous allons travailler sur un projet. Je veux créer quelque chose de significatif, quelque chose qui touche les gens. » Léa plissa les yeux, cherchant à comprendre. La fierté se mêlait à l'appréhension. « Et tu penses que tu es prête pour ça? C'est un grand pas, Camille. »« Oui, je le pense. C'est maintenant ou jamais. Je veux sortir de ce schéma que j'ai toujours connu. » Sa mère la scruta, puis un doux sourire éclaira son visage. « Si c'est ce que tu désires vraiment, je te soutiendrai. Mais souviens-toi, le chemin peut être semé d'embûches. » Camille hocha la tête, une vague de gratitude l'envahissant. Elle savait au fond d'elle que le soutien de sa mère serait crucial dans les moments de doute. Après le petit déjeuner, elle se dirigea vers le café où elle avait rendez-vous avec Hiroshi. En entrant, elle fut frappée par l'énergie qui y régnait.
Les murmures des clients, le bruit des tasses, l'arôme du café, tout cela lui venait à l'esprit comme une mélodie familière. Ses pensées s'envolèrent vers les idées qu'elle avait à partager. Hiroshi était déjà là, un carnet ouvert devant lui, griffonnant des notes. À sa vue, un sourire lumineux illumina son visage. « Bonjour Camille, prête à commencer notre aventure ?»« Plus que jamais, » répondit-elle, le cœur battant à l'unisson avec son enthousiasme. Ils s'assirent à une table discrète, et Hiroshi commença à expliquer les détails des prochaines étapes. Chaque mot était un appel à l'action, et Camille sentait l'excitation grandir. Ensemble, ils élaborèrent une ébauche de plans, des idées carburant leur enthousiasme. Camille se laissa emporter par la créativité, oubliant ses doutes. Soudain, Hiroshi marqua une pause, un regard sérieux traversant son visage. « Camille, tu sais que ce projet pourrait nous exposer à plus qu'on ne l'imaginons. Les défis ne sont pas que professionnels. » Un frisson parcourut l'échine de Camille. Elle savait que la route ne serait pas un long fleuve tranquille. Le succès impliquait risques et confrontations, des éléments inconnus auxquels elle n'avait jamais vraiment fait face. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, intriguée mais inquiète de l'ombre qu'il laissait entrevoir. Hiroshi hésita, puis finalement reprit. « Il faudra faire face à des critiques, des ennemis inattendus, mais je crois également que cela apportera des opportunités extraordinaires. » Le mot « ennemi » résonnait en elle. On n'avait jamais pensé à elle comme à une cible. Prise dans cette émulation, elle revit le visage de sa mère, plein de fierté, et celui de Léa, appréhendant de nouvelles luttes pour leur famille. « Je suis prête à affronter à la fois les critiques et les succès, mais je dois savoir dans quoi je m'embarque, Hiroshi. Je ne peux pas marcher dans l'ombre de l'inconnu. » Il la regarda avec une compréhension profonde. « Nous naviguerons ensemble, Camille, mais promets-moi que tu resteras fidèle à toi-même dans chaque confrontation. »« Je le promets, » assura-t-elle, bien que l'incertitude l'étreignait encore. Alors qu'il s'attaquait à d'autres aspects du plan, un frisson d'anticipation l'envahit. Ce projet pourrait marquer un véritable tournant. Camille réalisa qu'elle était déjà en train de tisser les liens d'un avenir fascinant. Mais juste au moment où cette pensée se formait, son téléphone vibra sur la table. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Camille, ta vie va changer. Il est temps de découvrir des vérités qui échappent à ta compréhension. » Une goutte de sueur perla sur son front. Qu'est-ce que cela signifiait? Et si cette aventure, loin d'être l'échappatoire tant espéré, se transformait en un révélateur de secrets bien plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé? Le cœur de Camille battait à tout rompre au rythme du message qui s'affichait sur l'écran. Elle l'observait, perplexe, comme si les mots avaient le pouvoir d'ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais envisagé d'ouvrir. Son regard se tourna vers Hiroshi, qui, préoccupé par ses notes, n'avait pas remarqué son trouble. « Tout va bien ?» demanda-t-il, levant finalement les yeux. Elle hésita, réfléchissant à la manière dont elle pourrait exprimer cette vague de tension. « Je viens de recevoir un message étrange d'un numéro inconnu. Il dit que ma vie va changer. » Hiroshi fronça les sourcils. « Un message anonyme? Ça sent le jeu risqué. »« Peut-être que tu devrais... » »« Je ne sais pas, » l'interrompit-elle. « Mais c'est perturbant. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ?» Il la regarda, le sérieux de sa voix l'amenant à un moment de silence. « Certains secrets, Camille, peuvent être difficiles à porter. Mais si ce projet te pousse vers des révélations, là où tu pourrais vraiment te découvrir, ça pourrait être quelque chose de fort. » Elle acquiesça, même si une part d'elle redoutait ce que cela pourrait entraîner. L'idée de changer de vie, d'embrasser son plein potentiel, l'enthousiasmait autant qu'elle l'effrayait. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur conversation, son esprit était partagé entre l'énergie de leur projet et l'énigme du message. Le café, les gens autour d'eux, le monde entier semblait rabattre l'importance de ce moment. Soudain, une voix familière retentit derrière eux. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se retourna pour voir Émilie, une ancienne camarade de classe, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Curieuse, elle lui fit un signe de la main. Émilie était entourée de plusieurs amis, une aura de succès émanant d'elle. « Je ne savais pas que tu étais de retour dans la ville ?» « Oui, je travaille sur un projet avec Hiroshi, » répondit Camille, une certaine fierté dans sa voix. Émilie arqua un sourcil, visiblement intéressée. « Un projet? Cela semblait passionnant. De quoi s'agit-il » Camille sentit une vague d'hésitation l'envahir. Elle ne pouvait pas partager les détails, les peurs et les doutes enchevêtrés à cette nouvelle aventure. Elle se contenta de sourire et de dire « Oh, juste quelque chose qui, je l'espère, aura un impact. » « Tu as toujours eu cette passion, » ajouta Émilie en lui donnant une petite tape amicale au dos, hâte de voir comment cela évolue. Alors qu'Émilie s'éloignait avec son groupe, l'esprit de Camille s'égarait dans un tourbillon de pensées. Était-ce la voie vers une vie significative ou était-ce une folie qu'elle s'apprêtait à embrasser?
Le message continuait à ruminer dans sa tête. L'inconnu pouvait représenter un nouveau monde, mais aussi des dangers inattendus. Pour la première fois, elle avait l'impression de se tenir à la lisière de quelque chose de grand, mais la peur du saut dans l'inconnu se mêlait à l'excitation. « Tu as l'air distraite » fit remarquer Hiroshi, rompant le fil de ses pensées. « Pense à ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux que ça change ?» Les mots de Hiroshi résonnaient comme un écho de vérité. La réponse était évidente, mais le chemin était embrumé d'incertitude. Camille respira profondément, résolue à avancer. « Oui, je veux que ça change », répondit-elle avec émotion. « Mais je dois comprendre ce message d'abord, peut-être que je devrais enquêter. » Hiroshi acquiesça avec un air grave. « Sois prudente, Camille, découvrir des vérités peut faire mal, mais parfois, savoir peut aussi libérer. » Camille hocha la tête, déterminée à ne pas laisser la peur l'aveugler. Elle prit alors son téléphone et, malgré son hésitation, décida de répondre au message. Mais alors qu'elle écrivait, une pensée l'assaillit. Qu'adviendrait-il si ce qu'elle découvrait la confrontait à son passé d'une manière qu'elle n'avait jamais jugée possible? La vie, avec toutes ses surprises, s'apprêtait à devenir encore plus complexe. Elle envoya finalement le message. « Qui es-tu » Et ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que sa quête pour la vérité l'amènerait à des révélations qui bouleverseraient non seulement son projet, mais aussi son existence tout entière. Les mensonges enfouis dans son passé commençaient à éclater à la surface, alors que Camille était prête à affronter non seulement le monde, mais aussi elle-même. Et dans l'ombre, d'autres yeux la surveillaient, attirés par le mouvement de son courage. À quoi s'attendre maintenant? Les secrets étaient sur le point de s'éveiller, laissant Camille face à un choix crucial. Rester dans l'ombre ou plonger dans la lumière malgré tout. Camille tenait son téléphone, les doigts légèrement tremblants. Chaque seconde qui passait la rapprochait d'un changement qu'elle ne pouvait pas anticiper. Tout en émettant le message, son cœur se mit à battre plus vite, comme un tambour battant la mesure de son anxiété. Elle s'était bien préparée à tout, mais maintenant qu'elle avait décidé d'agir, elle se sentait vulnérable. Hiroshi, observant son agitation, tenta de la rassurer. « Peu importe ce qui arrive, je suis là pour toi. Nous faisons cela ensemble. » Elle lui sourit faiblement, mais l'inquiétude la taraudait encore. La musique du café était devenue un bruit de fond lointain, ses pensées tournant en boucle autour du message. Qui l'avait envoyé? Que voulait réellement dire « ta vie va changer » Les mots résonnaient comme un avertissement mystérieux, et elle ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il s'adressait à elle d'une manière très personnelle. Quelques minutes plus tard, elle reçut une réponse. L'écran s'illumina à nouveau, et son cœur manqua un battement. « Je suis quelqu'un qui connaît ton potentiel. Je peux t'aider, Camille. Appelle-moi. » Les mots s'imprimèrent sur son esprit comme une réalité à laquelle elle ne pouvait échapper. Qui était cette personne? Et comment pouvait-elle connaître son nom et son potentiel? Les questions fusaient dans son esprit. Elle se souvint des paroles de Hiroshi, de la lumière et de l'obscurité, des choix à faire. Se lancer dans l'inconnu ne serait pas sans conséquences. « Décide, Camille », murmura Hiroshi, comme s'il pouvait lire ses pensées. « Mais sois prudente. » Elle prit une grande respiration. Elle se leva, abandonnant le confort du café pour rejoindre l'extérieur. L'air frais lui fouetta le visage, et en passant devant une vitrine, elle aperçut son reflet. Une jeune femme hésitante, mais déterminée à ne pas rester figée. Elle allait devoir prendre une décision, un vrai tournant dans sa vie. Camille cherchait un endroit calme pour réfléchir. Les arbres du parc, avec leurs feuilles vibrantes, semblaient l'inviter à l'ombre. Assise sur un banc, elle consulta son téléphone à nouveau. Il y avait cette option, appeler le numéro mystérieux. Cela aurait pu être une avancée, ou alors une erreur monumentale. Mais rester passive, c'était l'inacceptable pour elle maintenant. Ce moment d'hésitation la força à penser à ce qu'elle avait toujours voulu. Elle se rappela de ses rêves d'enfance, des ambitions étouffées par des peurs et des incertitudes. La promesse d'un changement lui donnait une bouffée d'espoir, mais elle savait que l'espouse demande des sacrifices. Elle avait toujours été celle qui hésitait, qui laissait la vie la guider. Mais ce jour, ce moment précis, elle voulait trancher. Elle voulait agir. Incapable de contenir sa curiosité et son besoin de changement, elle composa le numéro. La sonnerie résonnait à l'autre bout, chaque tonalité frôlant son cœur de plus en plus vite. Dans sa tête, tous les scénarios possibles éclataient, illuminant son esprit de possibilités. Finalement, une voix profonde et calme répondit. « Camille, je suis heureux que tu aies décidé de m'appeler. J'ai beaucoup à te dire. » Les mots qui suivirent allumèrent une flamme d'intrigue dans son cœur.
Pourrait-elle vraiment changer sa vie? Quelle vérité serait révélée? Ce coup de fil serait-il le catalyseur qu'elle attendait ou simplement une autre distraction sur son chemin? La réponse s'approchait, mais avec elle, une réalité qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La route devant elle était semée d'embûches, mais elle était enfin prête à l'emprunter. Mais qu'en serait-il des secrets qu'elle allait découvrir? La lumière qu'elle cherchait allait-elle l'éclairer ou la plonger dans l'obscurité? La quête de Camille ne faisait que commencer, mais elle sentait déjà un changement palpable en elle. Et alors qu'elle raccrochait, une question brûlante lui traversa l'esprit. Suis-je prête à affronter ce qui se cache derrière cette porte que je viens d'ouvrir? Calme et déterminée, Camille écoutait la voix qui émanait de son téléphone. Les mots résonnaient, chargés de promesses et de mystères. « Je peux t'aider, Camille. Tu as un potentiel énorme, mais tu dois croire en toi-même. » La voix lui décrivait des horizons inexplorés, des opportunités qui attendaient d'être saisies. Chaque phrase lui semblait aussi fragile qu'une bulle de savon, prête à éclater à tout moment. Mais au fond d'elle, une étincelle de courage commençait à s'allumer, grandissant lentement à mesure qu'un éventail de possibilités se dévoilait. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix plus ferme maintenant, défiant l'incertitude qui l'enveloppait. « Je suis quelqu'un qui a vu trop de talents oubliés. J'étais il y a quelques années à ta place, et j'ai pris un appel qui a changé ma vie. » « Je vais te montrer comment prendre des risques qui en valent la peine, Camille. » Ces mots la frappèrent. Il y avait tant de similitudes entre eux, et pourtant tant de différences. L'opportunité elle-même devait être audacieuse, tout comme elle devait l'être. Elle ferma les yeux un instant et imagina les traces qu'elle pourrait laisser dans le monde si elle empruntait ce chemin. Elle pensa à Hiroshi, son ami fidèle qui l'accompagnait dans cette période délicate. Devait-elle lui parler de cela ou choisir de garder ce secret pour elle, craignant sa réaction? La loyauté et le soutien qu'il lui offrait l'avaient toujours aidée, mais cette fois, elle avait le sentiment que cette voie était si personnelle qu'elle devait la parcourir seule pour commencer. « Vous parlez de quoi ?» poursuivit-elle, la curiosité piquée à vif. La voix au bout du fil ne sembla pas surprise. « D'un voyage, Camille, un voyage pour découvrir qui tu es vraiment, au-delà de ce que les autres voient. Prépare-toi à entrer sur un chemin qui demandera du travail, mais qui te donnera tant en retour. » Elle remarqua qu'un groupe d'enfants jouait non loin d'elle, riant aux éclats, insouciants de leur avenir. Cela la rendit nostalgique. Combien de fois avait-elle rêvé de vivre ainsi, sans doute ni hésitation? Cette nouvelle proposition semblait comme un écho de ses rêves d'enfance. « Je ne sais pas si je peux le faire, j'ai peur », finit-elle par avouer, sa voix hésitante. La peur est naturelle, Camille. Elle fait partie de toute transformation. Mais souviens-toi, la peur doit être un moteur, pas un frein. Acceptes-tu de faire ce premier pas? Les mots du mystérieux interlocuteur lui résonnaient comme un appel à l'action. Elle savait que rester sur le banc serait être condamnée à l'immobilisme qu'elle avait tant combattu. D'un geste audacieux, elle se redressa, se sentant prête à faire ce saut dans l'inconnu. « Oui, je suis prête », annonça-t-elle enfin, une détermination nouvelle dans sa voix. « Montrez-moi le chemin. »« Bien », répondit la voix. « Rendez-vous demain à 10 heures, devant la librairie du coin. J'aurai tout ce dont tu as besoin. Et, rappelle-toi, chaque grand changement commence par une petite décision. » Le cœur de Camille battait à tout rompre alors qu'elle terminait l'appel. La librairie, cet endroit où tant d'histoires se croisaient, représentait le début de son aventure. Elle se sentait à la fois apeurée et excitée. Qu'allait-elle découvrir derrière cette décision audacieuse? Quel défi l'attendait? Avec une petite lueur d'espoir dans les yeux, elle réalisa que ce jour pourrait marquer le début d'un chapitre épique de sa vie, un chapitre où elle pourrait enfin embrasser ses propres désirs et passions. La vraie question était, serait-elle se libérer de ses doutes et plonger dans ce nouvel horizon? Et alors qu'elle marchait vers l'inconnu, une pensée séductrice lui traversa l'esprit. Ce rendez-vous pourrait-il être la clé pour déverrouiller le meilleur de moi-même ou un piège qui mènerait à ma perte? Camille s'éveilla avec une énergie nouvelle ce matin-là. Le soleil filtrait à travers les rideaux de sa chambre, caressant son visage avec une douce chaleur. Pourtant, une boule d'appréhension lui serrait l'estomac. Elle n'avait cessé de repenser à l'appel, à cette voix mystérieuse et à ce rendez-vous qui pourrait changer le cours de sa vie. Les minutes passaient lentement alors qu'elle se préparait pour cette rencontre. Elle se regarda dans le miroir, notant les traces de fatigue sur son visage, mais aussi une étincelle d'excitation. Elle enfila une robe simple, mais elle la sentait comme une armure. Elle n'allait pas simplement à la librairie, elle se dirigeait vers une nouvelle version d'elle-même. En sortant, l'air frais et parfumé du matin lui fouetta le visage. Elle descendit les rues familières, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Le monde autour d'elle continuait, indifférent, tandis qu'elle se concentrait sur ce qui l'attendait. Elle ne savait pas ce qu'elle allait rencontrer, mais chaque instant la rapprochait de l'inconnu. Arrivée devant la librairie, elle observa la façade, ses grandes fenêtres reflétant les rayons du soleil.
Ce lieu, rempli de mots et d'histoires, avait toujours été un refuge pour elle. Elle soupira, se demandant si aujourd'hui, l'histoire qu'elle allait vivre allait surpasser toutes celles qu'elle avait lues. Au bout de quelques minutes d'attente, une silhouette familière se dessina au loin. Hiroshi, avec son sourire chaleureux, s'approchait d'elle. Elle sentit un pincement au cœur. Devait-elle lui révéler son projet audacieux? Une part de son être voulait partager cette aventure, mais une autre craignait de perdre l'étincelle de ce moment. « Camille, tu es enfin là !» s'exclama-t-il en la prenant dans ses bras. Il avait l'air heureux de la voir, et cela lui fit du bien. « Je suis ravi que tu sois sortie aujourd'hui. » Elle hésita, puis décida de garder le secret pour l'instant. « J'avais besoin de réfléchir un peu, Hiroshi. Ça va. » Il la fixait avec une intensité qu'elle trouvait réconfortante. « Tu sembles différente, en mieux. Que se passe-t-il ?»« Juste un petit projet, rien de bien sérieux, » murmura-t-elle, en hochant la tête, tout en essayant de ne pas trahir son anxiété. Elle tournait les talons lorsque la porte de la librairie s'ouvrit. Un homme émergeait, ses traits accentués par une aura de mystère. Il portait un costume élégant qui semblait tout droit sorti d'un magazine, et ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Camille sentait un frisson parcourir son échine. C'était lui, le guide. « Camille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix riche et chaleureuse contrastant avec le reste de l'environnement. Incapable de répondre directement, elle hocha la tête, la voix nouée. L'homme, souriant, invita Camille à l'intérieur de la librairie. Hiroshi, inquiet, lui lança un regard, mais lui fit signe de rester, le cœur battant. Une fois à l'intérieur, l'odeur des livres frais l'enveloppa. L'homme la conduisit vers une table isolée à l'arrière, entre deux rangées de livres. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, nous avons beaucoup à discuter. » Camille s'assit, troublée. Les mots qu'il allait prononcer allaient-elles l'entraîner dans un monde qu'elle ne connaissait pas? Elle se sentait comme une petite flamme prête à embraser tout sur son passage. Le moment était venu d'affronter ses peurs, de découverte et de révélation. Mais une question lui brûlait les lèvres. Qu'est-ce qui nous attend au-delà des pages de cette conversation? Alors qu'il commençait à parler de ses expériences, Camille se demandait si elle était prête à entendre la vérité qui pourrait bouleverser sa conception de la vie. Le meilleur ou le pire l'attendait peut-être juste au tournant. Désormais, le récit de sa vie tirait des fils invisibles vers un futur incertain. Mais alors qu'elle l'écoutait, une nouvelle hésitation s'élevait. Et si ces révélations débouchaient sur un chemin qu'elle ne pouvait pas contrôler? Camille était assise face à l'homme mystérieux, son cœur battant la chamade, chaque pulsation accentuant l'importance de cet instant. Elle s'était enfin engagée dans un processus qui pourrait transformer sa vie à jamais. L'homme la regardait avec une intensité apaisante, comme s'il voyait au-delà de ses doutes jusqu'à son potentiel enfoui. « Vous vous demandez probablement qui je suis et pourquoi je suis ici », commença-t-il, sa voix basse et confiante résonnant dans l'atmosphère feutrée de la librairie. « Je suis là pour vous guider, Camille. Je crois fermement que chacun de nous a un rôle à jouer. Votre potentiel mérite d'être exploré et je peux vous aider à le réaliser. » Les mots se frayaient un chemin dans l'esprit de Camille, éveillant un mélange d'excitation et de méfiance. Elle avait toujours rêvé d'accomplir quelque chose de grand, mais était-elle vraiment prête à laisser quelqu'un la guider sur ce chemin? « Qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce que cela implique ?» demanda-t-elle, une pointe de défi émergeant dans sa voix, désireuse de clarifier cette nouvelle opportunité. Il sourit doucement, appréciant sa détermination. « Il s'agit de découvrir vos passions et de les transformer en projets concrets. Vous avez déjà commencé avec Hiroshi, mais il est essentiel que vous soyez consciente de ce que vous voulez vraiment. » Camille se pencha en avant, la curiosité l'emportant sur les doutes. Était-il possible de définir ses rêves, de les rendre tangibles? Elle pensait à sa mère, à Léa. Tout au fond d'elle, elle savait qu'elle voulait non seulement améliorer leur vie, mais aussi représenter une voix pour tous ceux qui luttaient. « Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, sa volonté s'affirmant davantage. L'homme étendit ses mains, évoquant de grands gestes. « Commencez par identifier ce qui compte le plus pour vous. Pensez à votre communauté, à vos expériences. Quelles lacunes avez-vous remarquées? Quel impact souhaitez-vous avoir ?» Les pensées de Camille s'envolèrent. Les soirées passées à écouter sa mère pleurer, les rires de sa sœur, les visages fatigués des habitués au café, tout lui apparut comme une mosaïque de sentiments enchevêtrés. Était-ce cela, son appel? « Je veux aider les gens comme nous, ceux qui se battent pour chaque centime. Je veux créer un espace où ils peuvent s'exprimer, se retrouver, se reconstruire, » annonça-t-elle, sa voix prenant de l'assurance. L'homme hocha la tête, bienveillant, satisfait de son inspiration. Parfait. Vous voyez, c'est ce genre de passion qui donne naissance aux grands projets. Il vous faudra de la persévérance et du courage, mais je suis ici pour vous aider à bâtir cela. Chaque mot qu'il prononçait semblait renforcer une conviction en elle. Camille se sentait prête à se battre pour ses convictions, à ne plus seulement survivre, mais à vivre pleinement. « D'accord, mais quels sont les premiers pas ?» demanda-t-elle, impatiente, son esprit vibrant d'idées. « D'abord, vous devez développer un plan d'action. Écrivez vos objectifs, établissez vos priorités.
Ensuite, nous formerons un réseau. Avez-vous déjà pensé à rassembler les personnes partageant votre vision? Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Les mots résonnaient comme une invitation à embrasser le changement. Camille fronça les sourcils. L'idée de collaborer avec d'autres la frappa. Cela pourrait donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais réunir d'autres femmes de ma communauté, des personnes confrontées à des défis similaires. Ensemble, nous serions plus fortes. L'homme acquiesça, son regard brillant. Voilà l'esprit de communauté. Chaque voix compte, Camille, et ensemble, vos voix peuvent changer les choses. Alors que cette réalité la touchait, une nouvelle vague d'enthousiasme l'envahit. Camille se sentait révigorée, comme si elle venait de se libérer d'un poids. Elle pensait à Hiroshi, qui avait cru en elle, même quand elle doutait. Elle souhaitait partager cette passion naissante avec lui, investir ce projet ensemble. Avant de continuer, elle devait être honnête avec elle-même. Je dois en parler à Hiroshi, il a été là depuis le début de mon parcours. Le visage de l'homme s'illuminait de compréhension. C'est une bonne idée, mais n'oubliez pas que le succès dépendra aussi de votre force personnelle. Rassemblez votre vision et commencez à agir. Il est essentiel d'assumer la responsabilité de votre mission. Camille hocha la tête. Elle ressentait déjà les réserves se dissiper autour d'elle. Elle avait une mission significative. En partant de la librairie, elle s'engagerait à insuffler ce changement, à inciter les autres à rejoindre son combat. Elle se leva, prête, déterminée. « Merci, je crois que je sais maintenant ce que je dois faire. » Rappelez-vous, chaque grande histoire commence par un pas courageux. « Allez de l'avant », répondit-il avec une chaleur encourageante. Alors qu'elle sortait, Camille ressentit un vide, mais un élan de liberté l'avait également envahi. La librairie disparaissait derrière elle, mais la promesse d'un futur éclatant l'attendait au coin de la rue. Elle s'avança vers le café, son cœur battant. En chemin, elle se laissa emporter par les pensées d'un nouvel avenir, pleine de promesses et d'engagement. Mais avant tout, elle devait s'affirmer, parler à Hiroshi et l'embarquer dans cette aventure avec elle. Entrant dans le café, elle aperçut Hiroshi, l'absorbeur d'énergie, déjà attablé, son regard rayonnant de chaleur. Elle se dirigea vers lui, le cœur prêt à lui dévoiler sa nouvelle vision. Le moment de vérité approchait, et elle espérait qu'ensemble, ils pourraient changer leur monde. « Hiroshi, j'ai quelque chose d'important à te dire », commença-t-elle, pleine d'anxiété mais aussi d'attente démesurée. Il la regardait, curieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» C'était le moment. Camille inspira profondément. « J'ai décidé de me battre pour notre communauté. Je veux que nous fassions quelque chose de grand ensemble. » Elle savait que cela marquerait un tournant. La confiance brillait dans son regard. Alors qu'elle partageait sa vision, elle pouvait déjà ressentir le changement s'opérer, lui permettant d'être l'architecte de son propre destin. C'était le début d'une aventure, un récit de vie qui prenait une forme audacieuse, et chaque activité, chaque décision, était maintenant dans ses mains. L'avenir était à portée de main, et elle ne se retournerait pas. Laissant les doutes derrière elle, Camille était prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Elle n'était pas seule. Ensemble, ils pourraient réaliser l'impossible. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme et commentez vos réactions sur cette fin captivante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce chemin de résilience et de transformation. C'est le moment de montrer votre soutien pour les vérités qui se révèlent.